Et frères et sœurs, après avoir lu la première épître de saint Paul à Timothée, et je vous ai raconté comment ces lettres étaient en réalité une certaine façon pour Paul d'expliquer le sens du ministère pastoral des chefs de communauté, eh bien, nous abordons aujourd'hui la deuxième lettre à Timothée, ce qui montre d'ailleurs, entre nous soit dit, que Paul avait un souci très particulier d'articuler la suite de son évangélisation et de sa constitution de communauté et qu'il suivait les choses de très près. C'est une illusion de croire qu'il a fallu attendre le téléphone et Internet pour être au courant les uns des autres en se donnant des nouvelles. En réalité, à cette époque-là, contrairement à ce qu'on pense, le souci de se renseigner d'une communauté à l'autre, et notamment pour les premiers fondateurs d'Église, d'être sans cesse au courant de ce qui se passait dans les communautés après leur départ, eh bien, surtout Paul en a, si je puis dire, institué la coutume et l'habitude. Et donc, aujourd'hui encore, ça peut paraître assez bizarre, mais c'est quand même comme ça, aujourd'hui on parle des lettres encycliques, n'est-ce pas ? Comme si les papes nous écrivaient des lettres de 300 pages. En réalité, ça ne veut pas dire que le pape François ou Jean-Paul II ou Benoît XVI veulent nous écrire des lettres. Je ne sais pas si vous avez fréquenté ce genre de documents, mais en général, ça n'a pas du tout le ton, la familiarité et la simplicité que comportent les lettres habituelles que l'on lit lorsqu'on reçoit du courrier, quand encore on reçoit du courrier. Toujours est-il qu'à cette époque-là, la correspondance littéraire était le moyen privilégié de donner des nouvelles particulières. Voilà une chose qui nous échappe complètement, c'est que dans l'Église aujourd'hui, quand on dit qu'il y a une lettre encyclique, c'est toujours le pape qui s'adresse à tout le monde et donc à personne. Et ça, évidemment, c'est un peu une perte, parce que ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus à la destinée personnelle d'une communauté. On veut que tout le monde fasse la même chose. Cette espèce d'universalisation, un peu, je dois dire, de banalisation, qui fait qu'aujourd'hui, régulièrement, nous avons des lettres encycliques qui nous disent un jour, il faut respecter la nature, un jour, il faut faire attention à telle manière de célébrer, un jour, il faut faire, etc. Tout ça est évidemment sans doute très utile quand il y a des excès, mais il faut bien avouer qu'en réalité, et ça ça n'est pas la joie d'une lettre, c'est la docilité d'un public qui écoute gentiment ce que disent les pasteurs. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à une époque, les évêques donnaient toujours des lettres de carême, n'est-ce pas ? Et c'est devenu tellement barbant et tellement ennuyeux que d'eux-mêmes, ils y ont renoncé. C'est un soulagement, n'est-ce pas ? Enfin, peut-être que parmi les plus âgés d'entre vous, vous avez connu cette époque où les évêques reproduisaient à chaque début de carême, à chaque début d'Avent, une lettre dans laquelle ils ne manifestaient en général ni beaucoup d'imagination, ni beaucoup de nouveauté. C'était assez barbant. Aujourd'hui, on reçoit des petits mots de 15 lignes, des éditos, comme on dit. C'est pas beaucoup plus drôle, mais enfin, disons, c'est moins indigeste. Alors, Paul, lui, c'est pas des choses indigestes qu'il écrit, c'est que il sait que son jeune disciple, Timothée, a du mal dans la mission qu'il a de maintenir sa communauté dans la foi. Parce que, vous le savez, surtout pour les plus âgés d'entre nous, ce qui est le plus difficile dans la foi, c'est pas d'y croire, c'est de durer. Et j'allais dire, moi personnellement, je comprends très très bien une des phrases de Paul qui est d'ailleurs dans une des deux épîtres, dans votre patience, vous sauverez vos âmes. Je crois qu'aujourd'hui, on ne mentionne plus ça, mais pourtant c'est très très important. C'est par la patience, l'endurance, le fait de tenir bon, qu'effectivement, on sauve ses âmes.
on sauve son âme. C'est-à-dire qu'on ne vit pas simplement tout d'un coup parce que ah ben tiens, telle communauté me plaît ou tel sermon me plaît, etc. Donc je vais 3 jours à la messe, puis après c'est oublié. Ça, j'allais dire évidemment, c'est un peu monnaie courante aujourd'hui, mais ce n'est pas un signe de très bonne santé de l'Église. Donc Paul, lui, il veut que la communauté de l'Église soit, si je puis dire, tenace dans la foi. Et donc, il faut commencer par les pasteurs. Il faut que les pasteurs soient des hommes qui aient le souci véritablement au jour le jour, dans le rythme le plus quotidien et des fois le plus usant, de témoigner de l'importance de la foi. Alors ici, dans la première épître, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que évidemment, ça nous passe généralement sur l'esprit comme l'eau sur les plumes d'un canard, mais au début, dans la première épître, n'est-ce pas, la première à Timothée, il avait dit « Timothée, mon véritable enfant dans la foi ». C'est-à-dire que cette première épître à Timothée, c'était pour dire « Si je t'écris, c'est parce que je suis sûr que tu es enraciné dans, j'allais dire, le métier que je t'ai appris. » Et donc, cette première épître de Timothée est très intéressante, car Paul veut dire ceci à Timothée: tout ce que j'ai pratiqué comme missionnaire, comme souci d'évangéliser les cités et les groupes humains que nous avons rencontrés, tout ceci, je sais que c'est enraciné en toi. Tu es mon enfant de ce point de vue-là. Donc, on décrit Timothée comme, j'allais dire, une sorte de fils spirituel de Saint Paul. Et c'est très beau parce qu'à ce moment-là, évidemment, Paul fait comprendre à Timothée que ce qui le constitue aujourd'hui comme chef d'une communauté à gérer et à accompagner au jour le jour, c'est parce qu'il est fidèle à Paul. Mais la deuxième, vous savez, dans les épîtres, en général, la rédaction du destinataire, ce qu'on souligne chez le destinataire, est très important pour comprendre toute l'épître, toute la suite de l'épître. C'est pas comme aujourd'hui dans nos messages internet, bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as bien dormi. C'est pas du tout ça. C'est véritablement Paul qui dit à Timothée, voilà sous quel angle je voudrais te parler. Dans la première épître, je voudrais te parler parce que tu es spirituellement mon enfant et que tu as la charge que je t'ai confiée. La deuxième épître, vous l'avez entendu tout à l'heure, donc c'est encore tout frais dans votre esprit, mais je le relis quand même. C'est Paul, apôtre du Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus. Donc Paul est toujours celui qui a la charge de l'annonce et de la transmission de l'Évangile. À Timothée, et là il dit encore, mon enfant bien-aimé, grâce et miséricorde. Donc il insiste sur le fait que Timothée est bel et bien le fils spirituel de Paul et que donc c'est ce nom-là qu'il a sa charge. Mais après, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il lui dit « J'ai confiance en toi, non seulement parce que tu es mon enfant bien-aimé, mais parce que j'ai vu la foi s'épanouir dans le cœur de ta grand-mère et de ta mère. » Vous allez me dire, ça c'est un tout petit peu anecdotique et c'est pas très, très intéressant. Ben, dans la première communauté chrétienne, c'est quand même intéressant. Parce que ça veut dire, pour Paul, il sait que quelqu'un, à cette époque-là, l'argument, j'allais dire, de la tradition est plus important qu'aujourd'hui, mais il sait que quelqu'un qui a été élevé dans une tradition familiale où la grand-mère comme la mère avait le souci de transmettre les éléments fondamentaux de la foi, eh bien, ça a été, j'allais dire, une sorte de marque de fabrique pour le jeune Timothée, dont Paul tient grand compte. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que je voudrais vous dire la conséquence pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans des familles, disons, nucléaires, c'est-à-dire il y a le père, la mère et les enfants. À cette époque-là, évidemment, non. Et c'est d'ailleurs été comme ça pendant très très longtemps, jusque vers les années 50 dans les campagnes, n'est-ce pas? Eh bien, Paul prend en compte cette situation familiale de Timothée pour lui dire « Tu as eu la chance de naître et de te développer et de voir grandir ta foi dans un milieu où familialement la foi avait une importance fondamentale et avait une valeur spontanée, et la famille avait une valeur spontanée de transmission.
Aujourd'hui, c'est le modèle qu'on déteste par excellence. On veut que chacun fasse son itinéraire personnel, grand bien nous fasse. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est précisément Paul qui dit, eh bien oui, pour avoir la foi que tu as, c'est pas simplement parce que moi je t'ai formé à être un pasteur, mais c'est parce que avant déjà, à la base même de ce que tu es aujourd'hui, il y a la foi dont ta famille a témoigné auprès de toi. Donc, j'allais dire, ce petit début de l'épître à Timothée, j'allais dire, c'est un encouragement à toutes les grands-mères, les grands-pères et les grands-parents, pour leur dire que même si à certains moments ils se lamentent parce que les données profondes de la vie et de la foi chrétienne ne sont pas toujours transmises, qu'ils relisent de temps en temps ce petit texte et ça aura peut-être des conséquences sur leur propre vie et sur leur manière d'envisager effectivement la façon d'être les témoins, puisque Timothée lui-même, dans le ministère et la confiance qui lui a été faite, eh bien, ce qui avait de plus important pour Paul, c'était le témoignage de la mère et de la grand-mère de Timothée.